Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. En résumé de ce premier chapitre que nous avons lu du livre Les Jardins des Vertus, Riyad al-Salihin de l'imam An-Nawawi, nous pouvons conclure qu'en islam, les actions ne valent que par leur intention. Donc l'être humain doit vérifier à chaque fois l'intention qu'il a dans le cœur avant d'accomplir toutes ses actions, que ce soit des actions mondaines ou des actions d'adoration. Car Allah subhanahu wa ta'ala regarde directement son cœur et ses actions, et son cœur contient l'intention qui anime cette action. Donc si on voit l'être humain faire de l'extérieur des actions, on doit le juger sur l'extériorité de ses actions, mais seul Allah subhanahu wa ta'ala le jugera pour son intention. D'où l'importance de la présence de l'intention dans toutes nos actions, et il suffit régulièrement de renouveler nos intentions. Renouveler l'intention avant chaque action permet à ce que nos actions soient acceptées auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Renouveler la sincérité envers Allah subhanahu wa ta'ala et ne pas faire les actions de façon automatique, de façon robotique, et de garder le cœur vivant en se disant que Allah subhanahu wa ta'ala regarde dans nos cœurs et sait et connaît exactement le tréfonds de notre pensée, et il sait exactement pourquoi nous faisons ces actions. Donc ces actions n'auront de valeur auprès d'Allah que si leur intention est bonne, que si l'intention est purement et sincèrement vouée à l'agrément d'Allah Azzawajal, à plaire à notre Créateur, et non pas une intention dans laquelle on associe le regard des autres au regard d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si on fait les actions pour plaire aux autres ou pour que les autres disent de nous que cette personne est bonne, que cette personne donne beaucoup d'aumônes, que cette personne fait beaucoup de prières ou beaucoup de bonnes actions, si c'est pour plaire aux êtres humains, malheureusement, auprès d'Allah, ces actions sont vaines, car cette personne-là qui fait ça aura sa récompense sur terre, mais dans l'au-delà, Allah subhanahu wa ta'ala ne récompensera sincèrement que les gens qui auront été d'une sincérité irréprochable dans leurs actions, d'une sincérité envers Allah Azzawajal. Allah n'accepte que les actions qui sont vouées uniquement pour son unicité, pour son agrément. Et il n'accepte pas les œuvres qui sont faites pour satisfaire l'ego ou pour satisfaire le regard des autres. Cela s'appelle l'ostentation ou riya en islam, et qui est un grand péché, qu'Allah nous en préserve. Donc le premier chapitre se concentre vraiment sur la purification de l'intention avant chaque action, et ceci est vraiment très très important pour l'acceptation des œuvres, car il ne suffit pas d'œuvrer, mais il faut savoir pourquoi on œuvre et quelle est l'intention qui anime nos actions. Renouvelons régulièrement nos intentions, purifions à chaque fois nos intentions pour plaire à Allah avant de vouloir plaire aux créatures. De toutes les façons, la satisfaction des créatures est une chose quasiment impossible à avoir, car les êtres humains ont toujours la critique facile et parfois par jalousie dénigrent les œuvres des autres pour se sentir meilleur que les autres. Donc chercher la satisfaction des autres est quelque chose de futile, mais chercher la satisfaction du Créateur est une saine habitude, est un but très honorable, car non seulement la bonne action va être réalisée et bien maintenue dans le livre des bonnes actions, et récompensé le jour de la résurrection d'une grande récompense. Demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de purifier nos intentions, de les rendre sincères uniquement pour plaire au Créateur des cieux et de la terre, et faisons tout notre possible pour renouveler régulièrement nos intentions.
سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.